Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne à tous les nombreux nouveaux abonnés qui sont arrivés suite, je pense, au dernier haul d'Erichsenstoffen qui était juste énorme. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout permis de voir d'autres choses, de voir les tissus bouger. Donc merci à vous d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Là on est plus de 750, pour moi c'est juste énorme. Je pense que ce jour où on atteint les 1000, je vais pleurer. Mais voilà, aujourd'hui petit changement, donc nouveau numéro de téléphone, on m'a dit que c'était ok. J'ai rajouté une ring light pour la lumière parce que là je tourne, nous sommes le 4 avril, il est 8h et clairement il fait gris comme à la Toussaint. Donc voilà. C'est pas grave, on passera aux lumières naturelles plus tard. Que voulez-vous que je vous dise? Là, pour ce podcast, je ne sais pas encore s'il y aura une ou deux vidéos pour la même période, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces à vous présenter. J'ai peur que ça soit très lourd pour vous. Et encore, je pense que j'ai oublié d'en préparer, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais on va y arriver. Au pire, je me lèverai, c'est pas très grave, même s'il y a des fils partout, ça devrait bien se passer. Donc, pour les nouvelles abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est les malices de Vanessa. Tout pareil qu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, à activer la petite cloche et à liker et commander la vidéo. Comme ça, le petit laïus est fait pour ce début de vidéo. Alors, période très productive, puisque le dernier podcast, il est apparu début mars. Sauf qu'en fait, j'avais pas tout pu filmer non plus, parce qu'on était déjà quasiment à 1 heure de podcast. C'était quand même très long. Donc là, on s'est dit qu'on allait... je me suis dit que j'allais tourner là pour avoir le temps de monter après, pouvoir publier ça avant mes vacances. Enfin, vous voyez le délire, ça devrait bien se passer. Encore une fois, je ne suis pas sûre de tout vous montrer, ça risque d'être compliqué. Je vais donc commencer par la partie femme et ensuite on partira sur la partie enfant. Je pense qu'on va faire comme ça. Et si la partie femme est vraiment très longue, bah écoutez, c'est pas grave, je répète qu'un podcast femme et puis après je verrai si je fais un podcast enfant plus tard ou si j'intègre d'autres vidéos, si je mets qu'une pièce ou deux. Je ne sais pas si je fais vraiment en deux parties, puisqu'il y a des choses en fait que j'ai cousues un peu dans cette nouvelle démarche que j'ai entamée depuis le... Veuillez parler moins vite, j'ai l'impression de courir un marathon. Depuis le début de l'année, j'entame un coupon, j'essaie de le finir, voilà, parce que les micro-chutes, j'en ai marre. Quoi. Donc, et je continue toujours ma résolution de tenir un carnet de couture. Alors qu'il n'est sans doute pas un carnet de couture courriel, c'est-à-dire que c'est uniquement des notes. Voilà. Je n'ai pas la motivation de faire des notes. Donc je fais des notes. Voilà. Alors, on va commencer par l'un des gros projets de cette période. C'est la robe Mia de l'usine à bulles. Donc moi, je l'avais acheté sur... si je peux me donner là, ouais. Sur Makerist. Pendant les promotions à 2 €. C'est un patron qui va jusqu'au 52. Je crois que sinon, il est aux alentours de 7 €, je crois, quand il n'est pas en promo. C'est un PDF uniquement en A4. Il y a deux versions. Il y a une version avec un col rond et une version avec un col cache-cœur. J'ai eu quelques petites mésaventures. C'est-à-dire que j'ai failli me retrouver nue, en fait. Puisque je vous explique. Donc j'ai dû modifier le patron. Donc au départ, j'ai fait la version cache-cœur. J'adore les cache-cœurs. C'est pour ça que j'ai acheté ce patron-là. C'est quelque chose dont je suis littéralement fan, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très habillé, très élégant, très féminin. Bref. Je vais vous mettre sur cintre pour que vous voyez le haut. Même si je ne sais pas si sur cintre ça va bien rendre. Enfin, je vous mettrai les photos portées de toute façon en parallèle de la conversation. Donc voilà. Donc cette robe Mia, je l'ai réalisée dans un scuba crêpe de chez Erichsenstoffen avec du lurex dedans que j'ai payé 4 € le mètre. Vous l'avez vu dans le dernier haul, je pense qu'il n'y en a plus. Donc de base, voilà, en plus ça c'est bien parce que le truc tombe, vous ne verrez pas la modification tout de suite. Donc je couds ce patron, ce joli tissu, tout va bien. Pas de difficulté particulière, si j'ai envie, à part vous dire que... l'usine à bulles, ça n'est quand même pas très très grand. Là, j'ai fait un 50, ce qui est la taille à peu près habituellement quand je me suis référée aux mensurations du patron. C'était ok, en plus matière extensible, donc s'il y a 1 centimètre à dire, c'est en général pas très grave. Et là, en fait, au niveau des bras, c'est un peu juste. J'aurais clairement pu faire un 52, ça allait très bien aussi. Voilà. Ça, c'est pour l'info. Si je devais le refaire,
ou c'est un tissu plus extensible que celui-là, parce que celui-là il est extensible, mais c'est pas non plus, c'est pas un jersey viscose quoi. Ça va, mais je pense que si c'est un jersey extensible comme ça, je pense que je ferai la taille au-dessus, pour un peu plus de confort, ou je rajouterai des marges de couture qui sont déjà incluses, qui va revenir à peu près au même. Bref. Donc oui, les marges de couture sont incluses, donc pour la couture, vous avez en fait pas tellement de pièces, hein. Vous avez 2 devant, une grande bande d'encolure, un dos, les manches et 2 pans de jupe. C'est en soi pas un montage complexe, hein. Franchement, pour un cache-cœur, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de nœud à l'intérieur. Bref, je fais mon cache-cœur. Je l'essaye. Enfin, je fais toute la robe et je l'essaye. Et là, en fait, j'avais juste les seins à l'air. C'est-à-dire que ça m'arrivait, c'était ouvert, mais comme ça. Et vraiment, hein. Donc, vous voyez, comme ça. Mais de là. C'est-à-dire que c'était pas ouvert d'ici, ce qui ne m'aurait pas gêné. Mais là, en fait, vous voyez mes seins, quoi. Vraiment, j'ai mis une photo sur Instagram en préservant ma dignité et la pudeur de tous. Mais c'était pas portable. Je ne voulais absolument pas acheter cette robe, puisque j'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup la forme, indépendamment que ça, c'est une forme que j'aime bien. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Coudre là-dedans, c'était pas possible, ça ramenait trop de tension. Le tissu est trop rigide et en fait, ça aurait clairement abîmé le tissu et ça aurait pas tenu dans le temps. Je pense que c'était pas possible. Donc, j'ai ajouté cette pièce qui est cachée. Vous verrez mieux sur les photos. Je sais pas comment je vais faire là. Il faut un bras supplémentaire. Donc en fait, vous avez cette pièce-là qui remonte ici. Donc qui remonte pour faire un truc décent, quoi, un truc portable. Comme si vous aviez un débardeur en dessous, sauf que c'est de la même couleur. Pour faire cette pièce-là, c'est très simple. J'ai pris puis comme il y a un système d'encolure ronde possible également, qui est, j'imagine, plus sage, je ne l'ai pas fait. Si vous l'avez fait, dites-moi si l'encolure ronde est plus sage ou si elle est également très décolletée. Mais sur les photos, j'ai pas l'impression. Mais sur les cache-cœur, j'ai pas l'impression non plus sur les photos que c'est un truc de fifou. Donc voilà, je me méfie un petit peu. Bref, donc j'ai pris cette pièce-là, je l'ai posée sur mon patron. Moi, j'avais marqué à la craie en fait où je voulais que ça arrive au niveau de la poitrine. J'ai recoupé une pièce en repliant et en fait à l'intérieur, c'est très simple. Je l'ai cousu au point zigzag dans la couture. Voilà, tout simplement. Sachant que c'est au moment où je n'avais pas la madame là, où j'ai dû repartir sur la Silver Crest puisqu'elle est en réparation. Les points sont pas magnifiques, mais clairement ça fera le job pour ce que ça tient en fait. Il n'y a pas de souci, c'est des points qui ne se voient pas. Et ici j'ai fait un simple retrait, pour l'encolure quoi. Voilà, pour que ça fasse propre. Et j'ai fait un point droit. Il tire un peu, mais franchement ça ne posera pas de souci. Il est assez large, j'avais arrondi le point, donc, parce que je voulais pas faire juste un zigzag là. J'ai beaucoup moins de points sur la Silver Crest, ça faisait moins joli. Bref, ce qui fait que c'est une robe décente. Pour le tissu, écoutez, il a été lavé plusieurs fois. J'avais peur que le lurex s'enlève plus que ça. Bon, alors ça nous fait un peu de la pagaie sur tout le noir. Bon, en soi, ça ne me gêne pas, hein. Mais voilà. Finition, écoutez, simple rentrée, hein, je me suis pas trop cassé la tête. En bas, j'ai même pas fait d'ourlet parce qu'en fait c'est un scuba, donc j'ai juste bien coupé droit. Et je pense que ça va rester comme ça. Par contre, je l'ai rallongé de 10 cm parce que moi j'aime pas les jupes trop courtes. Je trouve que ça me va pas du tout. Moi j'aime bien les jupes au genou. Notamment pour aller au travail, je prends les transports en commun tous les jours. Clairement, j'aime bien être confort. Donc en général, les robes, je les rallonge. Et puis je préfère rallonger une robe que si qu'elle soit trop courte. Je vais peut-être arriver à faire une phrase correcte ce soir, je ne sais pas. Voilà. Donc je ne me suis pas cassé la tête. J'ai laissé comme ça. Mais sinon, pour la finition du bas, c'est simple. Quand elle fait une bande de finition, comme là, il y a une bande d'encolure. Donc franchement, si vous êtes débutant, vous voulez vous lancer dans un premier vêtement jersey, je pense que si vous faites l'encolure ronde, c'est pas un souci, hein. Franchement, faites juste attention d'avoir un tissu relativement épais, parce que je pense qu'un jersey de viscose, moi j'aurais l'impression d'être nue là-dedans. Donc, je pense qu'un scuba, un Milano, un jersey de coton assez épais, un velours, un jersey velours, chose comme ça, je pense que ça passe tout seul. Mais il faut un truc efficace. Là, j'ai mon fils à qui je suis en train de faire des signes. Je remonte. Donc, vous aurez ça sans difficulté au niveau du modèle.
Mais sinon, ouais, le tissu ne bouge pas, hein. Franchement, il a été bien séché tranquillement. Il n'y a pas eu de difficulté. Donc voilà pour ce modèle. Donc je vous dis, vous cherchez une robe, vous êtes débutante pour le coup du jersey. Franchement, vous pouvez y aller. Les explications sont bien faites. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà. Franchement, en plus, les bandes de coulure sont calculées. Ce qui vous évite de réfléchir à dire ah, est-ce que machin, est-ce que je suis bien, etc. Franchement, vous pouvez y aller sans problème. Donc ça, c'est pour la première. Le plus gros modèle. Ensuite, après le t-shirt, vous avez suivi mon dernier podcast où je vous parle du t-shirt blanc de l'ennui de ma fille. Et bien maintenant, on a le t-shirt noir de l'ennui de la mère. Donc, j'ai fait donc un t-shirt plantain. Excusez-moi ça, j'en avoir besoin après. Voilà. J'ai donc fait un t-shirt plantain, voilà, hein, noir. Parce qu'en fait, je n'ai absolument aucun haut uni. Ce qui devient en fait problématique parce que quand je mets par exemple ma veste sable que je vous ai présentée, alors pas dans le dernier podcast, ensuite d'avant, ou dans le dernier je crois. C'est compliqué quoi, faut que je mette un truc uni en dessous, la veste elle est déjà super colorée, faut que je mette de l'uni quoi. Donc je me suis enfin décidée à me coudre un t-shirt uni dans la peine. Pour tout vous dire, j'avais une réunion avec mon boss plus, vous voyez. Et je me suis dit que le t-shirt Star Wars, fallait pas le faire kiffer. Donc voilà, donc un t-shirt noir c'est bien, avec un jean, c'est très élégant, c'est parfait. Donc rien à dire de plus, c'est le plantain. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un patron gratuit. Il va jusqu'au 60, là maintenant ils ont retaillé les patrons. L'encolure est assez dégagée. J'ai utilisé 1,40 m de tissu, c'est un jersey Dressenstoffen. Bon, par contre, noir, c'est mignon, mais alors, ça va ramasse tout. Dressenstoffen qui est à 6,95 € le mètre. Bien, je pense qu'ils vont augmenter là, apparemment, d'après ce que j'ai compris sur la publication Insta. J'ai juste rallongé un peu les manches parce que moi, j'ai un problème. Vous voyez, c'est comme là, j'ai rallongé un peu les manches pour vraiment être sûr que ça retombe bien, quitte à les replier. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, les manches, je les ai allongées de 5 cm et pour moi, c'est bien. Franchement, c'est bien. Que dire de plus? Rien, hein, c'est un t-shirt noir en même temps, et pas non plus une expérience de fou. Mais j'ai cousu de l'uni. Voilà, j'ai cousu de l'uni, ce qui n'est pas souvent sur la chaîne. Donc j'ai cousu de l'uni noir. Et je vous assure que je vais bien. Je ne suis pas été emprisonnée par quelqu'un, je n'ai pas subi de menaces. J'ai cousu ça en pleine conscience. Donc voilà pour ceci. Ensuite, par rapport à la robe là, c'est ça que je vous dis, ça va être un peu mixé. J'ai cousu un short, le short rose. Ma fille est tombée amoureuse du tissu de ma robe, donc j'ai cousu un petit short rose. Vous l'avez déjà vu 300 fois. Là pour le coup, on est sur une version strass paillette un peu hivernale. Hein. Donc voilà, à part qu'au niveau des ourlets, écoutez, j'ai cousu un revers. Voilà, alors j'aurais dû mettre du thermocollant pour que ça se voit pas. Concrètement, ma fille, elle s'en moque complètement. C'est un chou de grand, donc je pense qu'il sera plus efficace ou cet été, si on a une soirée ou quelque chose comme ça, ou pour l'automne prochain. L'élastique vient de chez Dressenstoffen, parce que j'ai continué dans la paillette pendant qu'on y était. Il y a des poches très très importantes pour ramener cailloux, coquilles de noix, escargots, feuilles. Voilà. Et en mettre plein la machine à laver de maman. C'est un modèle que concrètement je connais par cœur. Il vient donc du livre La garde-robe essentielle des filles de Les Lucifer. Je vous le rappelle qu'il y a une vidéo si vous voulez en savoir plus les modèles en détail de tout le livre. Franchement, pas de difficulté. Et j'ai pu finir le coupon. Clairement, il ne me reste plus rien. Donc, il me reste une chute et ma fille me l'a pris pour jouer avec. Donc, voilà. Franchement, pas de difficulté. C'est un beau petit modèle parce que c'est un modèle que vous pouvez faire dans des matières très différentes. Si vous faites en jogging, voilà, vous avez un short vraiment en plus de sport. Et si vous faites dans un truc comme ça habillé, vous avez un petit short habillé pour petite fille. C'est quand même plutôt agréable. Avec, alors là, il n'y a pas de fausse braguette. Donc en plus, ça va super vite. Hein. Vous déboîtez le truc, vous pouvez les faire à la chaîne. Et si vous mettez pas les poches, alors là, ça vous prend 10 minutes par short. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Elles aiment bien. Voilà. Donc rien à dire de plus. Je pense que ça, il n'y aura pas de photo portée parce que c'est un peu grand. Que là, les filles, en ce moment, elles n'ont pas envie de prendre de photos. Donc, il y en aura d'autres modèles, mais je pense que celui-là, c'est pas la peine.
vous m'envoyez bouler. Que voulez-vous, sont un peu les stars, donc vous comprenez bien qu'elles posent leurs exigences et que je vais bientôt devoir les acheter en leur offrant des paquets de bonbons. Ensuite, pour les adultes, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors, on a pour également comme autre gros projet que j'ai fini il y a peu de temps, celles qui me suivent sur Insta, les pronoms, je ne sais pas, oui, l'ont vu en partie. Il s'agit de la veste Johanna du La Maison Victor du numéro 1 2022 que j'ai raccourci. Alors, je vais vous la mettre sur simple parce que sinon vous n'allez rien voir. Alors, elle a des petits défauts, je ne vais pas vous le cacher. Après, ça m'empêchera de le mettre, honnêtement, non, parce que je pense qu'il y a quoi qui va les voir. Je pense que pour tout le monde, ça va paraître extrêmement normal. Donc, la voici. Bien là, il y a le fil de mon micro qui s'est pris dedans, magnifique. Donc, la voici. Donc, j'espère que vous voyez bien le tissu, puisque j'ai changé d'objectif. Je filme avec l'arrière de mon téléphone, donc je ne me vois absolument pas. De toute façon, je suis en train de filmer du vent depuis tout à l'heure, donc je pense pas, ça devrait aller. Donc, il s'agit d'un jersey jacquard, ou d'un jacquard jersey, comme vous voulez, que j'avais acheté au marché au tissu. Alors, je crois que la boutique s'appelle Tissu Passion. J'ai un doute. J'avais payé ça 9,50 € le mètre. Donc, moi, j'avais pris 2,50 m. Dans le patron initial, il en faut 2,90 m. Très honnêtement, je pense que si j'avais fait la longueur initiale, j'aurais l'impression de me faire une robe de nuit. Vraiment. Le modèle est très ample. Là, je l'ai fait en taille 50. Je pense que le prochain, je le ferai en taille 48. Parce que c'est hyper large, quoi. Vous allez voir sur les photos. Alors ouais, c'est le style. Après, c'est ok. Hein. Mais c'est vraiment très large. Donc, c'est une veste avec un col châle. Qui est très très large. Hein, pour permettre de croiser la veste après que ça se reste ouvert. Vous voyez, comme ça. Le défaut, moi, il est ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'arrière. Ça, c'est pas bien mis. Après, c'est pas grave. Comme je suis une grande malade, j'ai décidé de ganser la couture ici. Vous voyez ça une fois, c'est pas sûr que vous le revoyez. Donc, admirez le travail. En fait, normalement, vous devez juste ganser. Il vous dit juste de ganser en fait au niveau du col. En fait, entre les coutures d'épaule. Je me suis dit, partie pour partie, on y va, quoi. On va pas se casser la tête. On va poser ces 3 mètres de biais, ça va bien se passer. C'est évidemment un biais du commerce. Je n'ai pas poussé le vis à faire mon biais moi-même. N'exagérons rien. Voilà, donc c'est une veste qui a des grandes poches que vous voyez ici, des poches plaquées, donc pas de difficulté. Les finitions sont vraiment jolies parce qu'en fait là en bas vous voyez pas l'ourlet, vous devez replier avant et vous voyez pas l'ourlet. Ce qui fait en fait quand vous portez votre veste, ça se met vraiment très très bien. Donc franchement, pas déçu du modèle. Je vous dis juste que la prochaine fois, en fait je le ferai en taille juste en dessous. Parce que je pensais me le faire dans un tissu un peu doudou blanc ou violet que j'ai en stock. Mais si je fais ça, je ne peux pas le mettre au travail, quoi. Si je fais cette taille-là, ils vont croire que j'ai en pyjama. Donc, ça va être trop, quoi. Ils vont pas... Alors oui, en télétravail, ok, ouais. Mais qu'en télétravail, quoi. Ou alors en manteau. En manteau, en mettant juste un bouton. Parce que clairement, vous pouvez fermer la veste. Enfin, moi, ça ne me choquerait pas du tout. Hein, de fermer la veste et de mettre juste un bouton. Je vais réussir à vous montrer ça, c'est lourd, le bois. Vous voyez, de mettre comme ça. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai le micro qui est en dessous du truc. Mais vous voyez un peu l'idée de refermer la veste, mettre juste un manteau, juste un bouton pour faire une veste de mi-saison. Alors est-ce que je ferai ça? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Mais voilà. Pour moi, ça peut être une bonne idée. Bon, le dos, il n'y a rien d'extraordinaire. Les manches sont volontairement tombantes. Elles sont en 3 parties. Donc vous avez là la première partie du vêtement, la manche, le poignet de manche, les manches qui sont hyper longues. Moi concrètement, elles m'arrivent là, hein. Elles m'arrivent ici en fait, si je les replie pas. Donc je les replie. Ce qui a le mérite d'habiller un peu la tenue, le fait qu'elle soit repliée. Mais oui, voilà. Prochain modèle, ça sera en 48. Sinon, en difficulté, il n'y en a pas vraiment, à part je pense ici bien gérer sa couture là. Après, les gens qui ne cousent pas ne vont pas le voir et moi, ça ne va pas me gêner pour la mettre. Par contre, ouais, je pense que ça se met sur un truc assez moulant dans le bas du corps, si c'est un slim ou une jupe assez moulante, une jupe Christie, pardon.
ou la même qui existe chez Partners for Pirate, qui est taille beaucoup plus large. C'est quoi le nom? Si je retrouve, je vous mets tout de suite en bas. Mais histoire de féminiser un peu la tenue, quoi. Parce que sinon, c'est-à-dire si je mets ça avec un truc large en bas, ouais, je suis en pyjama clairement. Donc non, il faut un truc un peu habillé, un peu moulant derrière pour casser, à mon avis, pour casser un peu la silhouette. Donc dans le patron initial, il faut 2,90 m. Mais bon, elle est 25 cm plus longue. Donc forcément, il en faut plus. Là, moi, j'utilisais 2,50 m et là, il me reste rien du tout. Hein. Enfin, franchement, je crois qu'il me restait... je crois que j'avais 2,55 m et ouais, il me restait les 5 cm. C'est rentré tout juste en même temps. C'était fait pour, puisque j'ai ajusté la longueur des pièces sur la table de coupe. Donc voilà, pas de grosses difficultés par rapport à ça. Plutôt contente du modèle. Ouais, je pense que j'en referai une en pilou-pilou. Mais peut-être que pour la maison. Je me dis, vous savez, quand vous voulez traîner un peu, quand je télétravaille par exemple. En même temps, est-ce que coudre une veste en pilou-pilou au mois d'avril, c'est le truc le plus urgent? Je ne sais pas, peut-être. En même temps, là, il y a neigé il y a 2 jours, donc bon, on n'est plus à l'abri de rien. Hein. Peut-être qu'au mois d'août, on aura de la neige, hein, mais voilà. Je suis pas sûre que ce soit le truc que je ferai là tout de suite. Mais quoi que je me dis, pour partir en vacances, avoir une veste un peu chaude, là, on part à la montagne cet été, donc le soir, il fait quand même un peu plus frais. Je me dis que ça peut être un truc un peu sympa. Voilà, c'est mon questionnement du moment, c'est ça. À voir ce que je fais avec cette veste. Est-ce que je la fais tout de suite ou est-ce que ça attend un peu? Voilà, vous verrez. Dites-moi, est-ce que vous feriez une veste d'hiver maintenant? Je sais pas. C'est des problèmes fondamentaux dans ma vie. Donc voilà, celui-là, pareil, projet terminé, ultra terminé. Ensuite, en autre projet, il y a des cousures de vêtements, mais je ne vais pas vous parler de ça d'abord, pas non plus. Oh, je vais y arriver, je vais les trouver. Voilà. J'ai cousu de la lingerie. Donc je ne remercie pas Virginie de l'Atelier de Vie. Alors, j'avais déjà vu le site sur la vidéo d'Urban Sheriff via Prodentel. Ça fait quand même quelques temps que j'essaie de faire de la lingerie parce que concrètement en 50 voire en 52 en boutique, si je veux la moindre culotte un peu jolie, un peu sexy, on est entre 35 et 40 euros, donc ça coûte juste un bras et demi. Si je compte qu'il me faut au moins cette culotte par jour, ça commence à faire un budget. Donc, et sachant que il y a des jours où je mets du clair, donc il me faut des culottes claires, des jours où il me faut des culottes foncées, des jours où on s'en fout parce que, voilà, peu importe. Voilà. Je me suis dit, peut-être falloir quand même étudier le dossier, vous voyez. Là, pour le coup, c'est de la couture utile, mais utile et franchement agréable à faire. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur le modèle Paya. Bah, ça tombe bien, je l'ai là, magnifique. En fait, j'en ai acheté 2 de chez Fit You qui vont jusqu'au XL. Honnêtement, pour moi, c'est un peu juste. J'ai fait faire des modifications, je vais vous montrer après. Donc, c'est le modèle Paya qui est ici. Donc, pareil, je l'ai acheté pendant les promotions à 2 € sur Makeris. Je dis à 2 €, clairement, je risque rien. Je pourrais toujours agrandir le patron. C'est pas ça qui va causer beaucoup de difficultés. Donc, en effet, j'ai allongé de 1 cm de chaque côté par morceau. C'est-à-dire que quand vous découpez le tissu, en fait, vous le découpez comme ça. Donc, voilà, évidemment, il n'est pas cousu, mais donc j'ai ajouté en tout 4 cm de tour de taille. C'est mieux. À voir si je rajoute pas encore 4 cm pour être hyper à l'aise, mais j'ai peur que ça colle pas assez aux fesses, donc ça roule. Enfin bref. Donc, elle n'est clairement pas parfaite. C'était ma première. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. C'est vraiment très joli. Donc, voilà le shorty. Donc, dans une dentelle noire qui vient de chez Prodentel que j'ai payé 2 € le mètre. Donc là, il y a moins d'1 mètre de tissu. Donc, voilà. Le fond de culotte, bah, écoutez, c'est un jersey de chez Dress & Stophen. C'est une chute. Donc, autant vous dire que ça m'a quand même pas coûté grand-chose. Et ensuite, ben, l'élastique. En fait, il faut un peu d'élastique ici pour les cuisses, en fait, hein, pour le tour de
au niveau du gousset et un élastique au niveau de la taille. Clairement, pas de grosses difficultés, à part que voilà, c'est un peu de minutie derrière. Moi, j'en suis contente. Elles sont confortables. Et clairement, le coût de revient, on doit être à 5 € en comptant tout. C'est quand même super rentable pour ce type de sous-vêtements. On va pas se mentir. Autant sur les culottes en jersey, je suis pas sûre de faire des économies de fou. Autant là-dessus, ouais. Là-dessus, je sais qu'à chaque culotte, j'économise 25 €. Que je dépense en tissu après, mais je préfère les dépenser en tissu qu'en culotte. Donc, mon seul regret, c'est que voilà, cette marque n'avait pas sur les tailles au-delà. Si vous connaissez des marques de lingerie de ce type qui vont sur les tailles plus importantes, très honnêtement, n'hésitez pas à me le dire ou ici ou en DM sur Insta. Ça peut être intéressant pour moi et je pense pour plein d'autres gens. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à chercher à faire des sous-vêtements en grande taille. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors, ça, vous ne verrez pas de photo portée. Je ne vois pas d'intérêt de vous montrer mes fesses. Je suis désolée. Mais voilà, mais elle est vraiment très sympa. Faites-moi confiance. Voilà. C'est vraiment une belle, vraie culotte, très féminine. Une culotte de grande personne, quoi. Oui, comme j'aime à le dire. Donc voilà pour ce modèle-là. Franchement, pas de problème particulier. En plus, il y a très peu de poses élastiques, puisqu'au final, il n'y a que le bord là. Sachant que je pense que là, j'ai tout fait, en fait. Comment j'ai fait ça là? Non. Alors en fait, voilà, je vous explique. Moi, ce que je fais désormais pour mes poses élastiques, maintenant j'ai un peu plus l'habitude. En fait, je fais le premier passage où votre élastique, il est endroit contre endroit à la surjeteuse. Je trouve que ça fait une finition plus jolie. Après, il faut savoir doser son truc, mais voilà, maintenant j'ai l'habitude, force d'en faire. Et je trouve que ça fait quand même un plus joli résultat que quand on fait 2 fois un point zigzag. Après, c'est une histoire de goût. Chacun va bien faire comme ce qu'il veut, ça va bien se passer. On va pas se... Voilà. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est complètement faisable. Moi, je trouve que ça fait des plus beaux rendus, ne serait-ce que là, pour la tourture que vous avez, là où il y a des fesses, la surjeteuse, c'est quand même beaucoup plus fin. En plus, si vous mettez du fil mousse en termes de confort, on est vraiment bien. Là, j'avais pas changé mes fils, un petit peu la flemme quand même. Mais voilà. Mais vous êtes sur un beau modèle. Là, je me suis plantée. J'ai pas fait la méthode du burrito sur le premier modèle. Bon, clairement, c'est pas gênant parce que, encore une fois, la surjeteuse, vous n'avez pas vraiment de bourrelet. Et en plus, la phase que je n'ai pas fait à la surjeteuse, qui n'est pas en bas du burrito, c'est à l'arrière du gousset et c'est pas là où ça gêne le plus. Concrètement, je pourrais faire ça à chaque fois, ça ne me gênerait pas du tout. Hein. Enfin, très honnêtement, c'est pas ça qui me poserait problème. C'est pas là où ça gratte, etc., où ça démange. Bref. Que vous dire de plus? Rien. Par contre, on est content et qu'on va en faire d'autres. J'en ai une autre qui est en cours. En fait, j'attends les élastiques. Pourquoi je l'ai mis elle est où? Bon, si je la retrouve, je vous la montrerai. En fait, j'attends les élastiques parce que c'est une culotte de couleur chair. Et en fait, je n'ai pas d'élastique de couleur chair. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé ça sur AliExpress. Ça va arriver bientôt. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Je suis quand même pas sans culotte. Ça devrait bien se passer. Autre sous-vêtement de la même créatrice, mais alors là par contre c'est une toile, donc vous allez voir, ça ressemble à rien. Mais c'était vraiment pour valider la taille et utiliser le moins de dentelle possible. Donc c'est le petit frère de celui-là, je vous mettrai le nom en dessous, je n'ai plus le nom en tête. Donc c'est toujours chez Fit-You. Là j'avais fait aucune modification. Donc sur celui-là, vous avez un devant en jersey et vous avez le dos en dentelle. Donc à la limite, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la dentelle, ça peut être sympa. Franchement, moi je trouve que c'est bien, puis ça change. Ça permet d'avoir pas toujours le même modèle. Comme vous pouvez le voir, je n'ai changé aucun fil. Parce que voilà, le but c'était de faire une toile, je savais même pas que j'allais rentrer dedans. Alors, je n'ai pas en plus changé les fils. Et l'élastique est blanc, c'est une chume qui me restait, donc ça me permettait de finir tout ça. Donc là, vous avez un peu plus d'élastique à poser, évidemment. Et là, par contre, étonnamment, j'ai fait la méthode du burrito tout de suite. Cette vidéo est pleine de mystères. Pareil, ça me va. Donc là, j'ai fait aucune modification. Clairement, je pense que si je rajoutais 1 cm de donc 4 cm, on serait au top du top. Ça a le mérite, celui-là, de consommer forcément beaucoup moins de dentelle, puisque on met la moitié moins. Et pour celles qui n'aiment pas la transparence sur l'avant de la culotte, c'est top.
Et puis encore une fois, si vous avez des chutes à passer, ça peut être un bon compromis aussi de se dire, ben, j'ai une chute de tel jersey, là c'était pas une chute le rouge, mais dire j'ai une chute de tel jersey, j'ai tel dentelle qui peut aller avec, ben on y va quoi. Vous voyez, ça permet de passer aussi d'autres choses par rapport à ça. Donc voilà. Et donc pour ça, il vous faut de la dentelle de 23 cm pour celui-là. Parce que j'en ai acheté un autre d'atelier Guillemette. Et là, il faut de la dentelle de 25 cm. Clairement, moi, j'en ai pas trouvé en dentelle festonnée. Alors, c'est pas grave, j'en ai de la Reisenstoffen au mètre. Donc, je vais pouvoir faire. Mais voilà quoi. C'est un peu dommage. Donc, ça, c'est une 100% de Reisenstoffen. La dentelle festonnée, bah, c'est la rouge où en fait, j'ai juste. Vous pouvez couper la bordure en fait pour faire un feston. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Le jersey vient de chez eux également. L'élastique, ça vient de... Aucune idée. Voilà. Donc voilà. Oh, pardon. Excusez-moi pour cette deuxième petite culotte. Franchement, si vous n'avez jamais cousu de culotte, c'est vraiment pas compliqué qu'un autre vêtement. Il faut juste s'habituer à la couture visible. C'est-à-dire que concrètement, à des vêtements où en fait, en général, il n'y a pas de couture apparente, sur de la culotte, bah, en fait, vous en avez quasiment tout le temps. Parce que vous n'allez pas vous doublez pas une culotte. Bah, vous les élastiques, bah, c'est pareil, hein, vous les mettez. Donc ça se voit. Ça se voit là au niveau de l'élastique. Voilà, c'est pas grave, c'est une culotte quoi. Donc vous voyez, attention, elle n'est pas tip top au niveau du truc. En plus, je me suis plantée. Il faut que je vous raconte. En fait, je sais pas ce qui m'a pris. Là, du fait de ne pas avoir fait le tour, j'ai fait super gaffe. Là, à l'entre-cuisse. Mais en fait, sur les côtés, évidemment, sur le haut, il faut faire tout le tour de la culotte. C'est logique. Moi, je commence à piquer mon truc et tout. Et puis, j'arrête. Je surpique l'avant. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas fait l'arrière de la culotte. Donc, j'ai dû recommencer. Ce qui fait qu'elle est, franchement, en termes de finition, très moche. Je la porte. C'est une culotte. Elle est confortable. Voilà quoi, on va pas non plus, c'est pas grave, ça se met, c'est pas perdu. Mais voilà, mais juste pour vous dire, je l'ai cousu un soir un peu dans l'empressement, j'étais fatiguée, bah voilà quoi, ça fait pas de définition de foufou quoi. Voilà. Ah bah oui, elle est là, la culotte chère. Alors, vous voyez cette culotte là, c'est le même modèle que le premier, donc c'est le Paya, sauf qu'en fait, j'ai là rajouté encore 1 cm, donc là je pense qu'en top du confort, on va être bien. Fond de culotte noire parce que j'avais des chutes de noix et donc je voulais les utiliser. J'attends de recevoir mon élastique et puis on sera bien quoi. On sera bien. Mais voilà, par contre la dentelle elle est vraiment de super qualité. Hein. Franchement. Et là par contre vous voyez, j'ai changé les fils. C'est bien, hein, on est fiers. Donc voilà, celle-là vous la verrez finie dans un prochain podcast. Ensuite, je suis éblouie par la ring light. J'ai pas l'habitude, j'ai l'impression d'être un lapin pris dans les phares depuis tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a cousu? Oui, je vais juste vous insérer une photo. Je vais être grand tata encore. Donc, voilà, je voulais faire plaisir par l'essence de cette petite fille qui arrive bientôt. Et donc, j'ai fouillé dans mes autops. Donc, pareil, je vous mettrai la référence, je vous mettrai la photo du magazine, là, quelque part, quoi. Ainsi que la photo du modèle. Donc, c'est une robe que j'ai réalisée dans un 67 cm, dans un jersey qui vient de chez Fâche Textile, que j'avais payé 4 € le mètre en solde. Il faut 50 cm de jersey, il m'en reste vraiment un tout petit peu, au grand désespoir de mes filles qui a bien voulu quelque chose dedans. La seule modification que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait les ourlets en bord-côte, hein, aussi bien au niveau des manches qu'au niveau du cou, parce que clairement déjà je trouve que l'envers de la tête n'est pas très grosse. Alors peut-être parce que maintenant mes enfants sont grands, mais là ça me semble vraiment par là, le patron ne prévoyait pas de pression. Je me suis dit, je vais mettre du bord-côte, parce que si je mets un jersey qui n'est pas en plus une extra-stabilité de fou, la pauvre, ça va être compliqué pour les parents. Donc voilà, aucun intérêt pour moi. Donc j'ai mis du bord-côte à la place. J'ai fait ça en très peu de temps. Par contre, c'est tout petit. Moi, j'ai jamais cousu quand mes enfants étaient tout bébés. Et là, je me dis, mais en fait, il faut pas de tissu. C'est minuscule. J'étais un peu perturbée par la taille. Et je me dis, j'ai eu 3 enfants, tout va bien. Mais je me souvenais pas du tout que c'était aussi petit. Très honnêtement, je me souvenais pas que c'était aussi petit.
Donc voilà, je sais que ça a plu aux parents, donc ce qui est quand même le principal dans cette histoire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc? Alors, on va passer donc à un autre modèle que je n'avais jamais fait. Je suis tombée dedans grâce à Frenzy Couture. Je ne pense pas qu'elle me suive sur YouTube, mais je ne te remercie pas pour l'investissement dans le patron. Il s'agit du patron de la chemise Bruna. Donc pareil, je vous mets une photo là de LMV. Moi, je l'ai acheté en patron pochette puisque on ne peut pas racheter le magazine. Enfin, je pouvais l'acheter en anglais. Mais là, je me suis dit, une chemise col tailleur sans explication. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va galérer. Donc, voilà. Je me suis dit, je vais acheter le patron pochette, j'aurai des patrons moins. C'est pas grave. De toute façon, les autres patrons du livre en anglais, c'est pas les mêmes qu'en français et ça ne me motivait pas des masses. Bref, je l'ai acheté en patron pochette. Donc pour la première version, histoire de faire une toile, je l'ai réalisée. Il manque les boutons, mais je vais quand même vous la montrer en wax. Pour les Lilloises et les gens des environs de Lille, il faut savoir que nous avons une recyclerie qui est dédiée uniquement au tissu, qui est pas très loin de la mairie de Lille. Et du boulevard Kennedy pour celles qui sont de la région, qui s'appelle Les Recoupettes. Donc je vous laisse aller voir, je vous mettrai le lien, leurs horaires, etc. Et en fait, tous les tissus sont vendus à 5 € le kilo. Mais tout. Que ça soit du drap de laine à la soie et à la dentelle. Vous voyez, c'est vraiment tous les tissus. Donc vous pouvez donner plus si vous le souhaitez. Franchement, c'est hyper intéressant. Il y a un super accueil dedans. Voilà, c'est très chaleureux, c'est très agréable. Il y a des ateliers. Voilà. Bref. Moi, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Je suis restée 1 heure là-bas. Parce qu'en fait, voilà, alors tout est en plus, ce qui est agréable, c'est que c'est une ressourcerie, mais où tout est bien rangé. C'est-à-dire que vous avez les tissus par catégorie. Donc là, il y a les grands coupons de coton, les petites chutes, le wax, etc. La dentelle, les biais, les passepoils. Donc en fait, à part que vous n'avez pas une quantité illimitée de tissus comme vous pouvez avoir dans un magasin type Toto, par exemple, bah, en fait, tout est super bien rangé. Si vous y allez avec un besoin précis, vous dites, bah, moi, je vais acheter du wax, et ben vous allez dans le truc wax, et puis vous prenez, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, et voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Donc, dans cette ressourcerie, moi, j'ai acheté un wax comme ceci. Un balme complet. Voilà. Que j'ai vraiment trouvé très, très beau. Et j'en ai donc fait une bruna. Alors, je n'ai pas mis les boutons encore, mais voilà. Je vous la montre quand même, tout est fait. Sauf que j'ai dû faire des modifications sur la chemise parce qu'en fait, elle ne fermait pas correctement. Vous voyez, j'ai mon aiguille encore pour mettre la première pression. En fait, c'était trop tendu au niveau de la poitrine, malgré le fait que la tour de poitrine soit bonne. En fait, il n'y a pas de pince, donc il n'y a pas vraiment d'extensibilité. Ça faisait vraiment, ça tirait beaucoup. Donc j'ai bidouillé le truc, j'ai replié une partie de la parmenture que j'ai cousue, ça passe, je rentre dedans, voilà. Sauf que c'est un tissu, c'est une couleur qui, je trouve, sur moi, fait très masculin. Alors déjà, si j'ai une coupe droite de chemise, donc déjà ça fait un peu masculin. Dans une couleur comme ça, marron, turquoise, on va dire assez froide, ça fait encore plus masculin, enfin du moins pour moi, enfin sur moi en tout cas. Donc il faut que je la porte avec une jupe, quoi. Parce que si je mets ça avec un jean, en fait, ça va être trop masculin pour moi. Par contre, gros avantage du wax, je n'ai pas besoin de faire d'ourlet. Puisqu'en fait, petite maline, j'ai coupé mes manches pour pas devoir faire les ourlets des manches. Donc j'ai joué aussi avec le wax, donc en mettant, parce que vous voyez, j'ai utilisé la longueur du palme à des endroits différents, puisque c'est tout un dégradé. Donc voilà. Donc celle-là, je la mettrai, mais il faut que je trouve la tenue qui va avec, quoi. C'est pour ça que je ne me suis pas précipitée pour les boutons, parce que, en fait, je ne sais pas trop, voilà. Puis le fait que ça ne soit pas top au niveau du devant, voilà. C'est une belle toile, c'est quelque chose que je mettrai, hein, sans aucun doute, mais on n'est pas au niveau que je voulais avoir pour cette chemise. Donc j'ai fait des modifications pour ma deuxième version, que je considère comme une deuxième toile, parce qu'il fallait que je vérifie. J'ai ajouté 2 cm au niveau de l'avant, au niveau de la couture côté. Donc j'ai rajouté 2 cm sous le long de chaque côté, parce qu'en fait le dos tombait bien, et vous allez voir sur les photos, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour cette première version en wax. En plus c'est du vrai wax, donc c'est à travailler, c'est hyper facile, hein, c'est un vrai bon coton, franchement il n'y a pas de difficulté à coudre ça. Ensuite,
Ensuite, je vais donc vous montrer, j'y arrive à récupérer ma deuxième toile. Ça, c'est un tissu, vous l'avez dit, non, je ne vous l'avais jamais montré. En fait, j'ai fait un torvis, mais que je ne vous ai jamais montré parce que, je sais pas, je ne suis pas convaincue. Enfin, il faudrait qu'à l'occasion, je vous le montre, vous me direz votre avis. Mais je sais pas, je n'étais pas convaincue. Donc, voilà, en plus elle est repassée, franchement vous avez de la... Franchement, aujourd'hui je suis bien, elle me sent bien sympa, je vais vous la faire. C'est donc la même chose, donc je vous dis, j'ai juste rajouté 2 cm sur chaque côté, couture latérale avant seulement, pas arrière. Puisqu'en fait c'est à l'avant que ça posait difficulté et non pas à l'arrière. Donc plutôt contente de cette version. Qui est un peu plus féminine, on va pas se le cacher. Donc c'est je pense que c'est un polycoton, enfin c'est un truc à moitié polyester, ça me gêne pas. Je suis pas encore hyper satisfaite du l'avant. En fait, je pense que j'ai monté ma parmenture à l'envers. Parce qu'en fait, ça rebique tout le temps. Alors je sais pas trop, pourtant là je vous jure, elle a été repassée, donc vraiment c'est censé bien se mettre. Je suis désolée, je vais mettre le truc sur le micro, bref. Donc, là, franchement, ça rentre nickel. Vous allez voir, là, j'ai pu faire des photos portées puisque j'ai mis les boutons. Ça, je pense que, vous voyez, rentrer dans un petit jean, ça va le faire. En faisant blouser un peu, en accessoirisant, c'est quand même plus féminin. On va pas se le cacher comme coloris. J'ai pas de... Voilà. J'ai pas fait d'ourlet d'ailleurs parce qu'en fait, elle est un peu courte. C'est pareil, je pense que la prochaine modif, ça sera de rallonger l'ourlet de 2 cm histoire d'avoir un peu plus d'aisance. Donc j'ai juste fait un surjet. Je vous montre ça. Est-ce que vous allez voir quelque chose, j'espère, très serré. Puisque de toute façon, elle va toujours être rentrée dans le pantalon. Donc j'ai pas besoin de faire plus pour cette version-là en tout cas. Voilà. Je vais la prendre quand même, je vais la repasser. Je vais pas repasser pour rien. Donc voilà pour ce modèle-là. Et je voulais vous montrer autre chose. Mon fils me l'a mis où? Là. On repart chez les enfants. Je suis désolée, c'est un peu fouillis, mais en même temps, je me dis que ça peut aussi être sympa de comprendre un peu la démarche. Là, je voulais aussi utiliser des chutes. Parce que ça, je l'avais déjà cousu. Le wax, c'est parce que je voulais essayer le modèle dedans. En fait, j'essaie de plus en plus d'aller au bout de mes tissus quand je couds quelque chose. Je vous avais dit que dans le podcast précédent, j'avais cousu des pantalons pour mon mari. Je vous l'avais montré en gabardine stretch Fressenstoffen. Donc, mon fils avait besoin de shorts, puisqu'en fait, quand il a fait beau, vous savez, il y a une semaine, fin mars, il a fait beau, il est chaud même. Mon fils me dit, je vais mettre un short pour aller au collège, très bien. Et là, je vois son short. Ça moulait un peu, quoi. Mais ça moulait un peu beaucoup. Donc il rentrait dedans, mais il fallait pas trop qu'il respire, quoi. Donc bon, il l'a mis quand même, parce que c'est du jersey, et puis voilà. Mais c'était pas des plus élégants, c'était pas ce qui avait le plus sympa pour lui, en termes de confort. Donc, et cela ne tienne, je me suis dit, le modèle te va très bien, c'est juste une question de taille. Donc j'ai refait le même modèle, mais la taille au-dessus. Donc c'est issu de l'octobre-été de l'année dernière. Donc j'en avais fait plein. Et j'ai discuté avec une d'entre vous sur Instagram. Oh, je mettrai ton pseudo là, c'est CS60. Il y a un truc, je mettrai le pseudo. On parlait justement de shorts et de modèles de shorts. Et je disais que moi, qu'ils n'aient pas de jogging. Donc moi, mon fils porte des shorts en jersey très souvent, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que parfois, quand on est invité ou qu'on a un truc, genre une communion, un mariage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, le jogging. Donc, je me suis dit, tiens, je vais, en discutant, j'ai dit, peut-être qu'en gabardine stretch, ça peut être sympa. Et franchement, ça rend pas mal. Donc, j'ai utilisé la chute qui me restait de mon mari. Il me restait pas grand-chose, suffisamment pour faire le short de mon fils. Donc, et même que j'ai dû faire la ceinture en 2 parties. Donc, le voilà, de devant, le dos. Très honnêtement, aux os, on peut faire des fausses poses passepoilées. Non, en fait. Ça, c'est no way pour moi, pour mes enfants. Il faut que j'en fasse trop. Là, je dois encore lui faire 5-6 shorts. Clairement, ça va pas être possible. Hein, on va pas se mentir, ça va pas être possible. Ça donne vraiment un style assez habillé. J'ai quand même dû raccourcir parce que... Alors, en plus, moi, je l'avais rallongé pensant que ça allait être trop court. Donc, j'avais rallongé de 5 cm. Résultat, j'en ai coupé... J'avais rajouté de 5 cm et résultat, j'ai enlevé ça. Ça, c'est ce que j'ai coupé aux jambes. Quand il me dit, en fait, tu m'as fait un pantalon trop court. Voilà, ça fait ça. Parce que c'était vraiment trop court.
Enfin, trop long. Donc là, il y a bien il y a un bon 10 cm, voire un 15 cm facile. Bon, c'est pas grave, je l'ai découpé, c'est rien. Je fais de la gabardine, mais il me reste vraiment plus grand chose. Je pense que je pourrais plus rien en faire dedans. Peut-être pour mes filles, pareil, un t-shirt noir, mais pas sûr, ou peut-être sans poche, ou avec une poche, ou je sais pas trop. Pas de difficulté, c'est un modèle pareil que je connais par cœur. Une taille élastiquée, puisque mon fils, c'est ce qui lui convient de mieux. De par sa dyspraxie, si je mets des boutons partout, pour lui, c'est un peu galère. Donc, si je peux lui simplifier la vie, je le fais. Je fais des tailles élastiques. Comme d'habitude, pour tenir les élastiques, moi, je triche. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un point d'arrêt au dos. Donc, en plus, ça se voit pas. Très honnêtement, je pense pas que vous allez le voir. Donc, je fais un point d'arrêt au dos, un point d'arrêt chaque côté. Comme ça ne se voit pas et l'élastique ne roule pas. Ce qui est plutôt sympa. Qui est plutôt confort. Donc, poche, fausse braguette, gabardine. En fait, ça fait un Bermuda, quoi. Ça fait un short très habillé au final. Donc, ce modèle-là, je l'ai fait en une soirée. Et en plus, voilà, ça reste toujours des... je sais, pour certaines qui regardent beaucoup les vidéos, je vais vous dire... voilà, mais c'est que des trucs quand même assez simples pour les enfants. Mais en même temps, moi, mes enfants, ils portent pas de chemise, quoi. Enfin, je veux dire, moi, mes enfants, ils veulent du jersey, et courir, ils se rouler dans la boue, quoi. Enfin, moi, si je leur couds des trucs, ils sont comme ça, un peu serrés, ils veulent pas les mettre, Autant moi, des fois, je le fais parce que je trouve ça joli. Autant mes enfants, vous voyez, le côté style à mort, ça les intéresse pas trop, quoi. Donc, voilà. On fait avec ce qu'ils aiment porter et au final, c'est quand même bien tout l'intérêt, quoi. Ensuite, pour mes filles, là, je n'ai pas les photos parce qu'en fait, elles sont en train de dormir avec, donc j'ai que les photos. J'aurais fait des pyjamas. Alors, c'est les mêmes que l'année dernière. Donc, c'est le suite Marilou du livre La garde-robe essentielle des filles et le legging, je sais plus. Le legging. Je l'ai peut-être mis. Attendez, je vais voir retrouver ça. Parce que comme j'ai noté des trucs, il faut autant que je m'en serve. C'est le... Bah non, j'ai juste mis legging. En 8. Donc encore une fois, alors qu'en fait, au lieu de mettre du suite, en fait, je peux vous montrer parce que ça, il m'en reste un petit peu. Je pense que je vais pareil essayer de le finir peut-être en petite robe de plage ou voilà. C'est un... Alors eux, ils appellent ça un jersey velours. C'est pas un jersey velours, c'est un jersey éponge. De chez Reisenstoffen, donc avec ces petits poissons. Voilà. J'ai mis le haut, c'est une chute qui me restait de... Alors c'est une grande chute, mais une chute malgré tout, de jersey noir Reisenstoffen, ce qui fait qu'il y a quasiment 2 mètres qui sont passés de ce jersey. Il ne reste plus grand chose. Parce que voilà, je vous l'ai dit, on part à la montagne cet été. Le soir, il ne fait pas des températures, même si on a une période caniculaire, à la montagne, ça chute quand même pas mal. Et en plus, ça, l'avantage, c'est que ce genre de tenue, elles peuvent le mettre à l'extérieur. Je vous explique, vie ma vie de maman, partie blabla, on, ça vous intéresse pas, avance un petit peu. Il nous arrive le soir de ressortir, voir un spectacle, un feu d'artifice, plein de choses. C'est-à-dire que ils prennent leur douche, ils rentrent de leur randonnée, par exemple. Ils prennent leur douche, ils les mettent en pyjama, on mange, et puis on va ressortir faire un truc. Si elles sont en pyjama, je peux pas les ressortir, quoi. Enfin, il faut que je les rhabille. Je vais pas les rhabiller, quoi. Ça, c'est pas très agréable pour elles. Alors que ça, vous voyez, elles peuvent le mettre le soir, elles peuvent sortir avec, ça fait jogging, en fait, ça fait tenue d'intérieur. Elles vivent leur vie de petite fille dedans. Et puis, voilà, quoi. Elles rentrent se coucher, ni vu ni connu, ça évite le côté je me change. Vie ma vie de mère de 3 enfants est donc terminée. Mais voilà le pourquoi de ces tenues-là. Donc là, j'en ai fait une chacun, plus celles qu'elles sont de l'année dernière qui sont encore à la bonne taille. Elles n'ont pas changé de taille pour le coup. Il faut juste que j'ai fait les shorts, voir s'ils ne sont pas trop petits. Parce qu'autant les leggings trop petits, c'est pas gênant. Un short trop petit, je peux y qu'on voit leurs fesses. Donc on va réessayer ça bientôt pour préparer les tenues d'été. Mais franchement, c'est un très bon compromis, ça en fait. Donc je verrai si j'ai la moyen de leur refaire. L'année dernière, je leur avais fait des petites combis dedans. On va voir si je leur fais pas une combi pour elles. Justement là-dedans, je pense que ça peut être sympa pour elle cet été d'avoir le petit short jaune et puis le petit haut noir qui va avec.
Je trouve ça assez sympa pour elle et puis c'est pratique, quoi. En fait, encore une fois, moi, mes enfants, ils cherchent de la praticité, ils cherchent de la praticité pour eux, quoi. Moi, j'ai envie qu'ils puissent grimper aux arbres, moi, et courir sans être gênés, quoi. Pour les tenues classe, on verra quand ils auront 18 ans et ou plus et qu'ils seront même moins, mais où il y aura une vraie demande de leur part. Pour l'instant, ils veulent du pratique, quoi. Et dernière pièce que je vais vous proposer, parce que je pense que là, on est déjà pas loin de l'heure de tournage. En fait, j'en sais rien, j'ai pas de temps. D'habitude, j'ai le temps, dans l'autre sens, là, j'ai pas de temps, je ne sais absolument pas combien de temps je parle. Donc, je vais vous présenter la dernière cousette que j'ai faite. Il s'agit d'un pyjama pour moi. Alors, ne vous emballez pas, ce n'est pas un beau pyjama en flanelle, machin. Je sors pas là-dedans. Je sors dans des trucs, je suis un peu comme mes enfants. On a les enfants qu'on mérite. En fait, j'ai réalisé, ça fait des années que j'ai un haut de pyjama en jersey de viscose qui vient de chez Rouge-Gorge, boutique de linge. Et en fait, le truc, il en peut plus, quoi. Enfin, quand je vous dis qu'il en peut plus, c'est-à-dire que le tissu il est tellement usé qu'il fait des trous dans le dos, quoi. Mais en fait, je le trouve très agréable, la matière est très légère. Donc voilà. Donc ça fait quelque temps, je me dis, faut que je me refasse, nanana. Puis pour cet été, partir en vacances, je peux pas avoir mon truc à trous quand même, c'est limite à tout. Voilà. Donc, quand j'ai repassé une commande DS, que je ne vous ai pas montré, ne me jugez pas, merci s'il vous plaît. Bref, mais c'était à cause de mon mari. Donc voilà, je peux pas, c'est pas moi. Il m'a dit, prends 2-3 trucs pour toi. Parce que vous savez, mon mari, je passe une grosse commande, il sait, hein, puisque je lui dis, je lui montre ce que je prends, tout ça. Il me dit rien. Je passe ma commande, elle arrive, puis 3 jours après, elle me dit, au fait, tu pourrais me faire ça? Tu peux pas prévenir avant, je fais ça peut-être encore, c'était des caleçons, tu veux que je les fasse dans quoi? Il peut pas faire des caleçons dans du jersey. Donc éventuellement, je pourrais lui faire dans du wax, mais c'est tout, quoi. Puis du wax, je pense que ça va être un peu épais. Je suis pas sûre qu'il kiffe l'expérience. Bref. Donc ce jersey de viscose là, j'en suis tombée amoureuse, je le trouve très sympa. Et j'ai longtemps hésité à faire un pyjama. Alors, mon problème, c'est ça. C'est de me dire, ouais, je prends ça, et c'est sûr, je fais ça. Je vois le tissu, puis je me dis, il est quand même trop beau pour en faire un pyjama. C'est n'importe quoi. Là, je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, je l'ai cousu hier, il est tout frais. Donc, j'ai fait pour le haut un plantain. Ah bah ouais, on a fait dans le confort. Donc, un plantain, toujours en 50, il est toujours gratuit, il va toujours jusqu'au 60. Donc, c'est un superbe jersey de viscose. Franchement, moi, je le trouve vraiment très beau. Alors, foncez, parce que moi, je me tâche le matin pendant mon petit déj pour te réveiller. Donc, foncez, avec quand même des couleurs. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai mis là des petits bracelets de manche parce qu'en fait, clairement, ça a été déjà une tannée de faire les ourlets. Vous allez voir après sur le reste du pantalon. Je me suis dit, ouais, non. On va faire un... Ça va être bien. L'ourlet de la flemme en bas du pyjama, j'ai fait un rouloté de la flemme. Parce que là, clairement, on va pas se le cacher, c'est un rouloté de la flemme. Encore une fois, c'est un pyjama, ça fait propre. Il n'y a pas de trou. Pour dormir, ça ira très bien. Avec ça, j'ai fait un short. Alors là, c'est un peu l'aventure. Je vous explique. Donc voilà, short. Je cherchais un modèle de short en jersey. Et en fait, quand bien me fasse, je n'en avais pas. Ma patron tech. Je dois avoir au moins, sans mentir, entre les patrons makeristes, entre les patrons de magazine, je suis sûre que je suis au moins à plus d'une centaine de patrons. Facile. Vraiment facile. Et je n'avais pas de patron de short en jersey. Ok. Donc, qu'à cela ne tienne, de toute façon c'est un pyjama, donc je ne risquais pas grand chose si ce n'est pas très esthétique. J'ai pris le short Dresden, tout simplement. En fait, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris le short Dresden que j'ai fait en jersey. Le voilà. Il n'a par contre pas de poche parce que j'avais plus assez de tissu pour les mettre. Voilà. L'ourlet du bas, j'ai dû faire... Alors, ma machine n'a toujours pas résolu son problème de point de rame avec la réparation. Enfin, ouais, ça, c'est un autre débat. Donc, très honnêtement, l'ourlet, il est vraiment pas très beau. En fait, il est beau d'un côté et moche de l'autre. En fait, elle a un problème de truc et... En fait, elle ne fait pas la panne chez le réparateur. Et on a beau vérifier par téléphone qu'on fait bien les mêmes réglages, etc. Elle ne veut pas le faire parce que je pense que le réparateur, il ne fait pas des séances de 2h30 où il coud avec. Donc où il va avoir le problème. Ce qui n'est pas mon cas en fait.
Bref, c'est pas très grave. Pour l'instant, je m'en sors comme ça. Et puis le jour où j'en aurai marre, ben, je la renverrai. En fait, Joël fait la panne, il faut que je filme. En fait. Donc, voilà. Donc, short Dresde. En élastique de taille, pareil, je n'avais plus assez de tissu. Donc, j'ai mis un élastique que j'avais à la base acheté pour faire les caleçons et les boxers de mon mari. Franchement, c'est nickel. C'est confort. En plus, c'est un élastique vraiment lingerie. Donc, c'est vraiment tout doux à l'intérieur. Franchement, c'est top. Alors évidemment, ça moule parce que c'est un jersey de velours. C'est un jersey de velours. C'est un jersey viscose, donc c'est ultra moulant. Mais c'est un pyjama, quoi. Donc de toute façon, je ne sors pas avec à part de mon lit à ma cuisine. Donc voilà. Donc ça sera nickel pour cet été. Ça sera chouette. Franchement, ça fera bien le job. Et ça fera un peu moins crac-crac mon truc avec des trous dans le dos qu'il va falloir que je me résolve à jeter. Et comme il m'en restait un petit bout, et toujours dans cette démarche de je ne garde plus de chutes, sauf des chutes très grandes, hein. Et encore, j'essaie de ne plus les garder. J'essaie de les coudre tout de suite. Alors, il y a un fil. J'ai cousu par-dessus tout une culotte loco. Donc, toujours de Charlotte Jobert. Encore un super patron gratuit. Franchement, il est vraiment bien fait, bien expliqué. Donc, sur celui-ci, c'est un gousset libre. C'est-à-dire que le gousset, il est, vous pouvez passer votre main à l'intérieur. Hein, vous voyez, il est libre. Franchement, ça ne gêne pas du tout. J'ai fait pour l'intérieur, donc c'est ce que je vous disais. En fait, quand je fais la face endroit contre endroit, en fait, je le fais à la surjeteuse. Ce qui fait qu'on ne voit qu'une seule couture de zigzag et je trouve que ça fait plus propre. Après, c'est pas une obligation. Hein. Enfin, vous pouvez le faire 100% machine à coudre et ça ira très très bien. Là, l'idée, voilà, c'était de finir enfin ce truc. Il m'en reste vraiment très peu. Donc, je vais essayer de faire un t-shirt pour mes filles, mais je ne pourrais pas tout faire. Donc, je pense que ça sera un t-shirt sans manches peut-être pour cet été, mais ça sera tout. Et l'élastique vient de chez AliExpress. Franchement, j'en suis contente. Là, je l'ai déjà lavé une paire de fois. Je pense pas que c'est des élastiques qui dureront 20 ans, quoi. Parce que c'est des élastiques avec des espèces de voilage. Mais je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. Voilà. J'aime bien le truc. Mais écoutez, je pense qu'on arrive à bout de ce que je voulais vous présenter. Non, il y a un autre truc, mais il y a deux autres trucs, mais c'est là-bas au loin, donc je vous les présenterai plus tard. C'est pas grave. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son, sur la lumière. Parce que moi, il faut savoir que quand je regarde les vidéos, alors là, c'est encore différent parce que je ne me vois pas en retour caméra, mais il faut savoir que quand vous tournez une vidéo, des fois, votre retour caméra, il n'est pas du tout le même que ce que vous avez fait, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Je vous mets en pause, je reviens, puis là, vous entendez le bruit du four. Donc, après cette interruption culinaire, à défaut d'avoir une interruption enfant, donc je vous disais, dites-moi ce que vous avez pensé, voilà, de la luminosité, du son, de la qualité de l'image, puisque forcément, il y a eu des modifications de mon côté en termes de matériel. Voir si c'est mieux, moins bien, pareil, dites-moi. Puisque je vous disais, en fait, il faut savoir que nous, quand on filme, le retour caméra n'est pas forcément le même que vous avez à l'écran. Moi, des fois, je me dis, mais la couleur, elle n'est pas du tout bonne. J'ai vu notamment quand j'ai fait le haul d'Arcel Sophone, où forcément, il y avait beaucoup de couleurs. Je me dis, mais en fait, ça n'a rien à voir, cette image, par rapport à ce que je vous montre et par rapport à la réalité du tissu. Et en fait, à la caméra, c'est pas du tout pareil. Et pourtant, je fais pas de traitement d'image, en fait. Je pas de filtre pour vous filmer. Donc voilà. Dites-moi si vous a plu, dites-moi si ça vous a donné envie de coudre certains modèles. Moi, je pense que dans mes prochains projets, il y aura sans doute des culottes de règles. J'ai vu ça chez Le Boudoir de Lauriane, où elle a fait les culottes de reine donc, de Fit You, là, qui pour le coup vont jusqu'au 3XL. Donc je pense que je vais me laisser tenter par le patron. Je dois avoir du pull là. Il me faudra juste du micro-éponge de bambou. Je passerai chez Toto. Je me bosse à côté. Donc je passerai. Ouais, je bosse à côté de chez Toto. J'y vais quasiment jamais en plus. J'y vais de temps en temps, mais c'est pas mon magasin de tissu préféré. En plus, sur l'île, on va pas se le cacher. C'est pas la boutique de tissu où les gars ils sont les plus chaleureux. Donc voilà. Donc en général, j'y vais sur ma pause déj. Mais là, je pense qu'il me faudra juste un mètre d'éponge de bambou. Donc ça devrait aller quoi. Je prendrai juste ça, peut-être un mètre de poulet pour être tranquille et pour en faire plusieurs. Mais ou alors je les commanderai sur Benitex. J'ai un bon d'achat chez Benitex. À voir ce que je fais. Mais voilà, ça sera sans doute l'un de mes prochains projets. Parce que c'est quelque chose que je porte. J'en ai acheté quelques-unes. Je voudrais bien en faire une série pour être tranquille.
Et voilà, et après, une fois que c'est fait, vous en avez pour plusieurs années, mais voilà. Donc ça, c'est, comme dirait Lauriane, ça fait aussi, c'est partie des convictions, et ça, moi, ça fait partie des miennes, voilà, d'un point de vue écologique, d'un point de vue santé, d'un point de vue confort. Je vous assure, si vous n'avez jamais essayé, essayez, vous verrez que c'est tellement confortable. Enfin, à mon sens, en tout cas, que voilà, moi, je peux pas résister, en fait. Je trouve ça tellement agréable que voilà, ça, je continue. Donc ça, c'est pour partie des projets. Pour mon fils, il faut que je fasse des shorts et des t-shirts sans manches. Mes fils, c'est les shorts, il faut que je vois au niveau de la longueur, mais les t-shirts, c'est sûr, il leur en faut. En pyjama, on est bon. Moi, j'aimerais vraiment lancer dans le pantalon. En fait, il faut vraiment que je prenne le temps de me dire, bon, allez, je me consacre à ça une après-midi. Mes enfants vont être de nouveau en colo là pour les vacances de Pâques, mais je prévois de faire des travaux. Donc, je pense qu'en fait, que j'aurai pas le temps de le faire. Et pour le coup, je pense que c'est un grand projet. Il faut que je m'étale, il faut que les pièces elles puissent rester sur la table de la salle à manger pendant 3 jours s'il faut. Pour ça, si mes enfants sont pas là, c'est pas grave, c'est en vrac, c'est rien. Mes enfants sont là, c'est un peu, nous on va manger sur un coin de table. Mes enfants, c'est un peu plus compliqué. Puis je veux pas forcément leur imposer ce truc-là. Mais voilà. Pas d'achat de tissu ce mois-ci, à part de la dentelle. C'est vraiment du tissu. Il y a beaucoup de trous, non, on va dire que non. Non, pour le coup, c'est vraiment hyper rentable. Allez faire un tour. C'est pas sponsorisé, hein, c'est payé par ma carte bleue, c'est sponsorisé par mon employeur. Mais franchement, c'est intéressant en termes de tarifs. Franchement, ouais, il y a de quoi faire, quoi. Franchement, c'est quand même très intéressant et surtout, ça permet aussi de tester en se disant, en plus les frais de port sont pas très élevés, hein, ils sont à 3,90 peu importe le montant de la commande. Donc c'est vrai que même si vous commandez, j'allais dire, 10 euros de dentelle, vous avez déjà 4 mètres à peu près, voire 5. Donc vous pouvez déjà faire quelques culottes et les frais de port, ils sont pas élevés. Le souci, quand par exemple j'ai avec Mercury Extra, c'est ça. Ça me freine dans ma commande, 7,90 € de frais de port. C'est beaucoup quand on veut passer une petite commande. Donc vous savez que moi, ça me freine dessus. C'est pour ça que j'avais jamais commandé de dentelle chez eux. Déjà parce que je voyais pas trop comment ça se cousait, en fait, tout simplement. Et en plus, je me disais, mais si pour commander 3 mètres de dentelle, j'en ai pour 20 euros, j'ai 7,90 € de frais de port. Voilà, moi ça me gonfle. Enfin, bref, c'était la partie globale de la fin de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous remercie pour celles qui sont restées jusqu'au bout de ce long podcast. Je vous remercie encore pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonheur en couture et ailleurs. Et je vous dis à bientôt.